Salut tout le monde, c'est Mathieu de la Tennis Team et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Contrairement à la dernière vidéo qu'on a pu faire ensemble, aujourd'hui on se retrouve de nouveau en français et non pas en allemand comme j'ai pu le faire. Dans tous les cas, je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ma chaîne. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous sommes 400 abonnés. Alors effectivement, c'est un petit nombre pour certains, mais pour moi, ça représente déjà pas mal de choses. Pour les nouveaux qui regarderaient pour la première fois cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à donc suivre mes aventures tennistiques. Donc match du jour, format un petit peu spécial. On se retrouve pour un nouveau tournoi à Berlin. Je vous avouerai, entre nous, que je déteste le format des tournois en Allemagne. Alors, avant que je commence à vous parler de ça un petit peu plus dans le détail, lançons-nous le match aujourd'hui contre Niklas, LK 15,4. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, match contre Niklas LK 15,4 ou 5. Et moi actuellement LK 15,1. Alors pour vous expliquer un petit peu ce système de classement en Allemagne, en fait on parle en termes de LK. Donc c'est-à-dire que le LK va de 1 à 5. LK, ça veut dire en fait Leistungsklasse, comme ils appellent ça. Donc en gros, votre classe de performance. Et donc ça se situe entre 1 et 25. 1 est le meilleur, 25 est le plus bas. Enfin, le plus nul. Et c'est vrai que je crois que j'ai un tableau d'équivalence. Mais après, c'est vrai que le tableau d'équivalence, il est un petit peu difficile il est difficile de faire confiance à ce tableau d'équivalence, dans le sens où, voilà, il n'y a pas réellement de critères, donc ça donne un petit peu une idée de l'équivalence des classements en Europe. Mais donc, je crois que LK 15, je sais pas, peut-être qu'on est à un niveau 15,4, 15,5 par rapport à la France. Que dire de plus concernant aussi ce tournoi? Alors en Allemagne, ce qui est aussi un petit peu particulier, c'est que la plupart des tournois que vous allez jouer vont se dérouler en un jour. Et en fait, c'est un tournoi en format spirale où l'idée n'est pas en fait simplement de pouvoir performer et aller aussi loin que vous pouvez. Le but, quand vous jouez un tournoi en Allemagne, c'est simplement en fait d'améliorer votre classement. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir 2 matchs dans la journée, un match contre un moins bien classé et un match contre un meilleur classé. Donc là, en l'occurrence, ce match-là, aujourd'hui, je le débute contre un moins bien classé. Mais honnêtement, il n'y avait pas une énorme différence entre nous. Donc limite, en fait, on peut même dire qu'on a à peu près le même niveau, le même classement. Et comme vous pouvez le voir, en fait, dans ce match-là, le terrain aussi, il est particulier. Le terrain est très particulier dans le sens où c'est du gazon synthétique avec du sable. Et moi, je vous avouerai que c'est une surface que je déteste. C'est une surface que je déteste parce qu'en fait, là encore ici, ça va. Mais par exemple, dans mon club, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, ce sont en fait des terrains déjà qui vont en fait, pour moi, tuer tous les effets. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, là où j'aime bien servir en mettant des petits effets pour essayer de faire sortir la balle, là, ici, c'est impossible. En fait, ce qui peut, à la limite, bien marcher sur ce genre de terrain, c'est peut-être des slices, parce qu'en fait, la balle ne rebondit pas. Et donc, c'est vrai que ça enlève un petit peu le plaisir du jeu. Et donc, pour en revenir aussi au match, là, c'est vrai qu'on est déjà à 4-3. Ce match-là, j'avais bien commencé, honnêtement, j'avais réussi à breaker d'entrée Niklas pour ensuite mener 2-0. Et après, comme d'hab, je retourne dans mes travers et je me suis laissé remonter et laisser passer Niklas devant. Donc là, j'arrive un petit peu à remonter. Mais c'est vrai que par rapport au début du match, il y a quand même une certaine intensité qui est retombée. Et là, comme d'hab, très mauvaise volée. Et le service aussi qui ne passe pas et qui offre aussi une balle de 5-3
à Niklas. Et donc là, en fait, la bataille maintenant, en fait, qui va avoir lieu, c'est en fait essayer de pouvoir revenir à 5-5, à égalité, tout simplement. Simplement que là, en fait, ce qu'on peut voir un petit peu dans mes mouvements, contrairement en fait au début du match, c'est que le coup droit, en fait, il est vraiment pas relâché. Et là, encore une fois, on sent ce manque de confiance toujours dans le jeu à la volée. En fait, c'est vrai que pour les habitués de ma chaîne, et qui ont peut-être déjà vu aussi, là aussi, excusez-moi, en fait, à un moment, j'ai frappé une balle qui a tapé le trépied, et donc c'est pour ça que là, malheureusement, pour ce jeu, la caméra est un petit peu avec un mauvais angle. Et donc voilà, ce que je disais en fait, c'est qu'effectivement, une certaine crispation dans mon jeu, et en fait, surtout un manque de confiance. Je n'aime pas parler en fait de crispation. En fait, c'est plutôt en fait un manque de confiance qui après effectivement peut me tétaniser dans le jeu. Et c'est là en fait où je fais des erreurs bêtes un petit peu, comme sur ce dernier point avec de la longueur, même trop de longueur. Donc là en fait, le deuxième set, je le commence vraiment très très mal. Très mal, où en fait, Niklas mène 3-0. Et en fait, parce que je faisais énormément d'erreurs. En fait, je faisais énormément d'erreurs. Les premières balles, elles passaient plus. Donc en fait, afin de pouvoir tenter de recoller au score, vous avouerez que j'ai vraiment en fait, baissé le tempo. Et même aussi sur mes balles de service, en fait, je faisais que des premières secondes. Donc là, c'est bien parce que ça m'a permis de pouvoir revenir au score, donc à 3-3. Avec bien évidemment aussi un adversaire qui commence à douter parce qu'il se dit « Oh là, j'ai mis les 3-0, là maintenant à 3-3, donc qu'est-ce qui se passe ?» Donc c'est là en fait où il faut essayer d'en profiter, toujours continuer peut-être à faire ce qui a fonctionné. Donc là, une balle de break pour moi. Encore une volée très mauvaise, mais ça permet de faire le job et de passer à 4-3. Donc 4 jeux d'affilée, c'est quand même une bonne performance. Donc là, très bon passing shot, excellent passing shot. Et c'est vrai que, en fait, en regardant cette vidéo après coup, peut-être que je n'ai pas su accélérer au bon moment. Bon, là, ici, c'est bien joué. Effectivement, patience, se créer l'ouverture, et après, j'ai pu terminer à la volée, donc 5-3. Mais là, en fait, ici, à 5-3, c'est là où, en fait, où je pense que j'ai fauté. Dans le sens où, vous voyez que dans mon jeu, on sent que je fais que remiser. Je ne fais uniquement que remiser, et là, je suis vraiment, en fait, dans la réaction, au lieu d'essayer, voilà, d'imprimer mon tempo, en fait, dans ce jeu. Donc, voilà. Donc, et en plus, là, le problème que j'avais ici, c'est que sur j'avoue que je retournais très mal. Je retournais très mal où, en fait, mes balles étaient un petit peu trop centrales. En fait, encore une fois, le fait que les balles soient au centre, c'est pas trop non plus un souci. Mais la longueur peut être un problème. Et là, c'est vrai que je remisais assez court et c'est vrai que ça offrait vraiment littéralement des pénalités à Niklas. Là, ici, j'avais une balle de 7. Et encore une fois, je n'ai pas osé retourner, où je me suis simplement contenté d'essayer de bloquer la balle et j'ai laissé passer ma chance. Et donc, ce qui fait qu'après, Niklas a pu revenir à 5-4. Donc là, en fait, on sent vraiment, encore une fois, aussi dans le mouvement. Regardez comment, en fait, je me déplace. Je marche littéralement, on va dire, sur le terrain. Donc là, effectivement, là, c'est bien. Ça a été un bon coup droit in-in. Ce qui me permet de passer à 30-0. Et là, encore une fois, je retombe dans mes travers.
Une balle simple que je mets dans le filet. À 30-30, c'est la même chose. Et là, en fait, au lieu de gérer, à 30-30, je vais faire un service volé. Et je me fais passer, bêtement. Donc là, j'avais une balle de break, de nouveau. Et ici, en fait, c'est vrai que je pensais que la balle était dehors. Et il y a donc Niklas qui me demande, mais t'es sûr qu'elle est dehors? Et après, c'est vrai que l'avantage du gazon synthétique, c'est qu'en fait, ça laisse des marques. Et c'est vrai que quand je me rapproche de la zone, je commence à me dire, mais quoique, peut-être que la balle, en fait, elle était sur la ligne. Et effectivement, elle était à moitié dehors, à moitié sur la ligne. Et donc, effectivement, après, c'était point pour lui, quoi. Donc là, Niklas qui passe devant à 6-5, qui a une balle de match. Une balle de match que je sauve suite à une erreur stupide de sa part. Et donc là, en fait, vous pouvez voir que ça joue vraiment la sécurité à fond. Donc là, encore une faute en longueur de la part de Niklas. Là, ici, je vous avouerai que j'ai un petit peu accéléré le moment parce que, sachant qu'on jouait tous les deux de manière assez sûre, ça allait très lentement, honnêtement, dans ce début de tie-break. Et là, c'est vrai qu'on va quand même arriver, je vous invite à regarder très précisément ce qui va se passer, parce que là, pour moi, c'est un fait de jeu, où honnêtement, même en fait avec le ralenti, je pense que la balle, en fait, elle est sur la ligne. Et lui, il me la lance faute. Il me la lance faute, et même aussi, quand il entoure la marque, en fait, on peut voir qu'il entoure une marque, mais qui est un petit peu plus sur la gauche. Donc là, en fait, après, je pense pas c'est pas intentionnel. Mais moi aussi, la marque, on va dire, que j'avais repris sur la balle qu'il avait jugée effectivement bonne, même moi, je m'étais trompé de marque. C'est-à-dire en fait que la marque, elle était vraiment en fait proche de la ligne de fond. Et en fait, moi, j'avais pris une autre marque qui était un petit peu plus devant. Mais bref, dans tous les cas, c'est vrai que ça lui avait permis de pouvoir monter à 2. Et après, c'est vrai que il a enchaîné jusqu'à 6-1. J'ai essayé de me remettre dedans, d'être un petit peu plus entreprenant pour essayer de revenir à la marque. Donc là, maintenant, on essaye de sauver, on va dire, toutes les balles de match que je peux essayer de sauver. Donc au moins, il y avait déjà 2. J'essaye vraiment de ne pas faire d'erreur, parce que là, c'est vrai qu'une erreur bête peut vraiment arriver. Donc on essaie de se concentrer à bien remettre dans le terrain. Et là, il a eu un petit peu de chance, le Niklas. Donc voilà, les amis. Honnêtement, un match où, effectivement, il y a des choses à regretter. Il y a des choses à regretter parce que je pense que c'est un adversaire qui était à ma portée. J'aurais pu faire une victoire en manageant un petit peu mieux les points. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans quelques jours, pour le deuxième match, parce que comme je vous l'ai dit, ce tournoi se joue toujours en 2 matchs. Donc là, c'était le match numéro 1 et on se retrouve dans quelques jours pour le match numéro 2. Allez, ciao, ciao les gens.